eux sont autorisés à la vente, mais font partie des nacs les plus abandonnés. Les reptiles. Tu veux le prendre? Vas-y, hop. À Étampes, Abel, un lycéen, a créé son propre refuge chez lui pour les soigner. Mais les faire adopter n'est pas une mince affaire. On a tous l'habitude d'avoir des chiens et des chats chez soi, mais c'est vraiment différent avec des reptiles. Si certains animaux de compagnie font l'objet de toutes les convoitises, d'autres suscitent la peur et le dégoût. Dans les Yvelines, c'est jour de course pour Abel et ses camarades. Une fois par mois, ces jeunes se rendent dans un magasin un peu particulier. Salut, ça va Abel? Bonjour. Check. Tu vas bien? Du haut de ses 17 ans, Super. Je viens chercher pas mal de rats, de souris. Ouais, tu m'avais envoyé voilà. ton... Abel a choisi de défendre les nacs les plus détestés de la planète. Selon ce que t'as, voilà. Alors, les rats, bon, t'as des glacières, tout. Ouais. Super. Alors, les rats, en 90-150, j'ai peut-être pas tout. On peut peut-être mettre du 50-90, et là, je pense que ça fera tout. Ce lycéen a créé une association de défense des reptiles. Tu peux choisir la couleur? Ouais, tu peux. Là, c'est un mix. 60. C'est vrai que c'est pas le truc le plus sexy, mais bon, c'est juste naturel et c'est comme ça, hein. C'est ce qu'ils vont manger, donc c'est ce qu'ils mangent dans la nature et on essaye de refaire les mêmes choses pour qu'ils soient dans les meilleures conditions. J'arrive. Des rats congelés pour ses 7 serpents et beaucoup d'insectes pour ses 8 lézards, ses 10 tortues et ses 2 varans. Ça y est, Je les ai tous capturés. au lasso. Exactement. Les reptiles font partie des nacs les plus abandonnés. Aujourd'hui, Abel et ses amis récupèrent ce pogona. Ilou. Salut. Voilà. Déposé au magasin par une famille qui ne pouvait plus s'en occuper. Ouais, super mignonne et tout. Ouais, super belle. Mais aussi cette petite bête. Alors voilà la petite femelle caméléon panthère. Ouais, jolie. Ouais. Elle est à sa taille adulte, alors? Ouais. Pour le caméléon, on va faire plus attention à avoir des gens qui se connaissent vraiment bien. C'est une espèce qui est plus fragile quand même, donc qui est un peu moins ouverte à tous. Donc on vérifie que les gens s'y connaissent bien sur l'espèce, soient renseignés. Allez. Et rentrez bien. Prends ça avec. Axel. En attendant de leur trouver une nouvelle famille, Abel va devoir garder ses 2 lézards chez lui, où séjournent déjà une quarantaine de reptiles. Salut! Rentrez bien, au revoir. En région parisienne, Abel et Juliette ramènent le pogona et le caméléon qu'on vient tout juste de leur confier. C'est vraiment une espèce très très jolie. Monte sur ta branche. En attendant d'être adoptés par de nouvelles familles, ils vont cohabiter avec 36 reptiles, qui vivent tous dans le sous-sol d'Abel. Hop. Il va aller dans sa petite quarantaine. Fifi. Hop là. Depuis 5 ans, l'adolescent consacre tout son temps libre à ces drôles de pensionnaires. Il s'est donné une mission, les soigner pour les faire adopter. On espère vraiment que assez rapidement, elle puisse retrouver une bonne famille et vivre dans des super conditions, voilà, avec une famille qui l'aime. La passion d'Abel pour les reptiles n'est pas née par hasard. Elle lui a été transmise par son père, Xavier, qui a toujours eu des serpents. Oui. Regarde un peu. C'est quoi ça? Au départ, je pensais que ça allait être un petit truc un peu passager. Enfin, là, bon, voilà. Si tu peux sauver un animal ou 2, ce sera bien. Et puis voilà. Puis en fait, non. Ça a pris des proportions que j'imaginais pas trop au départ. La maison est remplie d'animaux un peu partout, de stocks, de lampes, de nourriture. Enfin, le congélateur, il y a plus de rats que de glace. Ce qui était ma chambre, maintenant, c'est le local principal pour les animaux. Ça prend de la place. Une passion envahissante et coûteuse. 300 € de nourriture et d'électricité par mois. Et Abel n'aura bientôt plus aucune place dans sa maison pour accueillir de nouveaux reptiles. Mais faire adopter ces nacs, vus comme répugnants et dangereux, n'est pas facile.
C'est les animaux les moins aimés et sans raison. Regardez, ils se baladent sur ma tête, ils m'attaquent absolument pas, quoi. Donc non, c'est surtout parce qu'on les connaît pas. Et en fait, on a peur de ce qu'on connaît pas. C'est vraiment ancré dans notre culture d'avoir peur des serpents. Enfin, voilà, il y a pas de raison. Vraiment, il fait rien du tout. Il m'étrangle pas du tout comme il ferait avec une souris. Souvent les gens pensent qu'ils nous étranglent comme ça. Sur une souris, il va vraiment l'attaquer et l'étrangler et c'est super fort. Là, il s'enroule autour de mon cou parce que c'est grâce à ça qu'il tient. Abel réserve une surprise à ses reptiles. Il va bientôt se rendre dans un lycée en quête de futurs adoptants. Si les nouveaux animaux de compagnie séduisent de plus en plus, ils nécessitent souvent des besoins spécifiques que peu de gens maîtrisent. Dans l'Essonne, 2 fois par mois, les jeunes bénévoles de l'association d'Abel viennent lui prêter main forte. Bonjour Abel. Ça va? Bah ouais, c'est vous. Du coup, qui veut faire quoi dans les groupes qui se lancent sur les dragons d'eau? Ouais, perso, je suis chaud dragon d'eau. Dragon d'eau? Moi aussi. C'est parti. Ils doivent nourrir ces 40 pensionnaires un par un, à commencer par Brigitte la couleuvre. Allez mon grand, on va manger. À la cantine. Puis Rango, Drago et Cardi, les 3 dragons d'eau de Chine. C'est des vermoriaux et ça me dégoûte un peu. Bah, c'est pas comme mon chat, quoi, c'est différent. Un chat, on lui met sa nourriture et il mange. Là, on se sent comme un dresseur ou, enfin, je sais pas trop, un peu comme dans Pokémon, sauf que là, c'est la réalité. Qu'est-ce que vous avez fait là pour l'instant? Pour le moment, on a juste fait les changements d'eau au niveau de tous les tout le serpents, tout ce qui est en bas. Ok. Bah voilà, vous finissez de me donner à manger à tous les serpents et en même temps vous retirez si vous voyez des crottes, etc. Nourrir tout le monde, ça demande quand même beaucoup de travail. Il y a des soins à faire sur certains animaux. Les animaux ont besoin de sortir aussi, les lézards ils ont besoin de se balader. Donc ça fait beaucoup de soins et c'est bien d'être beaucoup pour que tout le monde fasse un peu des choses. Abel peut aussi compter sur l'aide de Maë, son petit frère, pour nourrir Skull, un iguane d'1,50 m. C'est juste quelqu'un qui l'a déposé ici, qui a dit qu'il allait revenir et puis il n'est pas revenu. Et du coup, c'est sa petite histoire un peu triste. Maintenant, on attend de lui trouver une famille. Pour donner une chance à ces reptiles abandonnés d'être adoptés, Abel les emmène en voyage. Coucou Abel. Salut, ça va? Ça va et toi? À 5 km de chez lui, dans un lycée. On a John François, Albert Ier, on a le petit Pogo, il y a Whooper. L'idée c'est vraiment de montrer à quel point ils sont cool, ils sont mignons, ils sont beaux, pour espérer qu'il y ait une famille qui craque pour eux et qui l'adopte. Entrez, vous pouvez tous venir. Bonjour. Bonjour. Abel prévoit une démonstration. Vous pouvez tous venir par ici, on va faire un grand cercle. À main levée, est-ce qu'il y a déjà des gens qui ont osé venir mais qui ont un peu d'appréhension envers les reptiles ou pas du tout? 1 heure d'opération séduction pour lutter contre les préjugés et surtout vous pouvez le caresser sans souci, c'est vraiment une espèce super calme. Voilà, généralement, convaincre les lycéens d'adopter ces drôles de bêtes, plus attachantes qu'elles en ont l'air. Il n'y a jamais eu de morsure, donc il y a vraiment qui reconnaît son nom, donc quand on l'appelle. Il a aussi un caractère. Par exemple, quand on part en vacances, il nous fait la gueule quand on revient de vacances parce qu'on l'a laissé trop longtemps. C'est vraiment une relation qui ressemble plus à ce qu'on peut avoir avec un chien ou un chat. Mais ça reste, faut pas oublier, des animaux sauvages. Malgré quelques réticences, Moi, je veux pas. les arguments d'Abel semblent faire mouche. Si je pouvais, en vrai, ouais, ça m'intéresserait pas mal. Parce que j'ai toujours bien aimé ça. En vrai, c'est mignon. C'est original comme animal de compagnie. Et surtout, ça change. C'est pas un chien, c'est pas un chat, c'est un peu une fierté d'avoir un animal comme ça chez soi, quoi. Mais voilà, j'espère que ça vous aura plu comme petit atelier, que vous aurez appris quelques petites choses sur les reptiles qu'on connaît souvent pas trop. Donc, si quelqu'un a envie de rejoindre les rangs d'SOS Bêtes et de nous aider ou d'adopter un des animaux, ce serait une vraie réussite. Et là, on serait ravis d'avoir un animal qui va chez quelqu'un, chez un de ses lycéens. Au revoir Abel, madame. Au revoir. Abel sera d'ici quelques semaines si sa visite a provoqué un coup de cœur. Dans les Yvelines, en région parisienne, J'imagine que c'est là-bas? Ouais, c'est là-bas, je crois. c'est un grand jour pour Abel, son amie Cécile
Et surtout ces 2 couleuvres. L'opération séduction du lycéen a fonctionné. Bonjour. Donc voilà Brigitte et Manu. Voilà. Magnifique. À la maison. On y va? Allez, c'est parti. Allez. Après avoir séjourné 1 an chez Abel, les reptiles abandonnés découvrent leur nouvelle maison et leurs colocataires. Regarde, tes nouveaux frères et sœurs. Maë a eu un coup de cœur pour les reptiles d'Abel et a convaincu ses parents d'en adopter. Il rencontre un obstacle. Je suis forcément heureuse déjà que tout ça ait pu se faire et que ça se passe aussi bien parce que ils ont l'air forcément pas... On peut pas penser qu'ils sont contents, mais ils s'adaptent, il n'y a pas eu de soucis, etc. Et j'espère que ça va continuer à se passer aussi bien que ça se passe maintenant. Enfin, moi, je voulais déjà en avoir quand j'étais tout seul, donc ça date qu'il y a quelques années. Et puis là, c'était l'occasion. Maë, quand elle a vu l'association au lycée, elle est rentrée direct. Papa, les serpents, ce serait bien. Donc du coup, on s'est lancé. C'est rien, il s'agrippe. T'inquiète pas. Oui, il est stressé, il s'agrippe. ça. Lâche. Voilà. Mettez-vous un peu plus devant le terrarium. Voilà. Attends, mais c'est juste pour qu'on la voit. Hop, je vais mettre là. C'est génial là de voir comme ça toute la famille réunie avec ces 2 petites bêtes. C'est une mission accomplie pour l'association. C'est le but premier de l'association, c'est de trouver des nouvelles familles qui puissent aimer ces animaux et s'en occuper bien jusqu'à la fin de leur vie. Et je pense que là, c'est vraiment le cas. On a vraiment trouvé une super famille. Un nouveau chapitre commence pour les 2 couleuvres. De quoi redonner un peu d'espoir à Abel et ses 34 reptiles qui attendent toujours d'être adoptés.